Hello, hello. Je voudrais qu'on parle d'un sujet et ça s'adresse particulièrement aux Ivoiriens, aux Africains qui... Bon, aux Ivoiriens parce que c'est aux Ivoiriens que je parle, mais ça s'adresse en général à toutes les personnes africaines. Quand vous épousez les Européens, les femmes, quand vous épousez les hommes européens et les hommes, quand vous épousez les femmes européennes, montrez-leur votre culture. N'ayez pas honte de votre culture. Ne commencez pas vos relations avec de la fausseté. Soyez vrai, soyez authentique. Vous savez, c'est l'authenticité qui attire à nous l'amour, qui fait que les autres nous respectent. Apprenez des gens authentiques. Je n'ai pas dit d'être des gens sauvages, d'être des gens bruts. Je dis d'être des gens authentiques. Et beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas authentiques dans leurs relations. Vous aimez trop vous jouer les Européens. Toi, tu es une femme, tu invites un Européen à manger chez toi. Pourquoi tu lui fais des sautés de pommes de terre? Pourquoi tu lui fais des sautés d'haricots verts? Pourquoi tu lui fais des repas européens, les salades, les trucs qu'il a pour habitude de manger tout le temps? Il mange ça depuis son enfance, il va au restaurant, il mange ça. Pourquoi tu lui fais ce genre de repas en fait? Fais-lui des repas de chez toi. Montre-lui le foutou, montre-lui le placali, montre-lui la sauce aubergine, le kéjenou, le soumara à la frite, hein? Montre-lui la sauce graine, fais les plats de chez toi. Vous commencez vos relations avec du mensonge. Ah non, moi je mange pas ça, moi je mange pas ça. Vous dénigrez tellement votre culture. Et ça fait que l'autre aussi après, il se permet de dénigrer votre culture. J'écoutais des reportages des femmes qui disaient que quand elles cuisinent les repas, leur mari dit ça sent mauvais. Mais à quelle heure, moi mon mari européen va me dire que moi la nourriture de chez moi ça sent mauvais? C'est parce que je ne l'ai jamais préparé chez lui. Parce que premier rendez-vous, si on doit se voir chez moi, peut-être je t'invite à manger. C'est la nourriture de chez moi. Si tu me dis que la nourriture de chez moi ça sent mauvais, ça montre que déjà c'est un red flag quoi. C'est pas possible, ça va pas aller loin. Vous comprenez? Et je comprends qu'on n'est pas forcément obligé d'aimer tous les repas de nos conjoints et tout. Mais déjà, c'est déjà un red flag qu'il ne faut pas négliger. Vous comprenez? Il ne faut pas négliger. Souvent, vous négligez beaucoup de choses. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Montre-leur votre culture. D'accord? Tu épouses un Européen, il faut le faire préparer le foutou. Il faut préparer le foutou pour qu'il mange. Il ne faut pas seulement rester là pour dire, ah viens, on part en Espagne, on va en Grèce. Non. Quand c'est bientôt les vacances, tu dis, ah chérie, on va en Italie. Tu dis, non, on part en Côte d'Ivoire. Viens, on part dans mon pays. Viens, on part dans mon village. C'est à vous de propulser votre culture. C'est à vous d'encourager l'autre à aimer votre culture. C'est quand même bizarre des gens qui marient des Européens qui n'aiment pas chez eux, des Européens qui n'aiment pas leur nourriture, des Européens qui n'aiment pas même que leurs frères africains viennent chez eux. C'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre? C'est quand même bizarre. Comment vous faites la promotion de chez vous? Comment? Comment? À quel moment? Quand vous allez aussi au pays, faites des vêtements africains pour vos maris. Les hommes aussi, faites des vêtements pour vos femmes. Faites des belles robes pour elles. Voilà, ça c'est une belle robe, je t'ai ramené. La prochaine fois, on part. Il y a beaucoup ici qui sont mariés, les Européens. Le conjoint ne va jamais au pays. Les enfants ne vont jamais au pays. C'est quand même dommage. Franchement, les amis, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est quand même dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Tu épouses quelqu'un et puis il n'apprécie pas ta culture. Vous aimez tellement vous jouer les Européennes quand vous êtes avec les Européens. Vous aimez tellement vous jouer les Européens, les hommes, quand vous êtes aussi avec les Européennes. Vous dénigrez tellement votre culture. Vous vous jouez tellement aux Européens. Ah non, on ne va pas manger le foutu, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Et puis après, ça devient des problèmes dans vos vies. Des gros problèmes dans vos vies. Et vous êtes coincés. Vous souffrez dans vos mariages. Mais à quel moment? Quand vous épousez les hommes européens, envoyez-les tout le temps chez vous. Il faut qu'ils connaissent vos parents, ils connaissent votre culture. Si le mari dit, ah chérie, on va acheter une maison en Grèce, il dit non, 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 allons on va acheter une maison dans mon village là-bas à Korogo. Allons on va acheter la maison là-bas dans mon village à Boisseau. Non, moi c'est là-bas, je veux une maison là-bas. Oui, où il y a le soleil. Allons, on va investir ici. Encouragez-les à aimer votre culture, à investir chez vous. Apprenez-les à aimer la nourriture de chez vous. Moi, une année, j'ai été invitée chez un couple
d'amis européens à manger. On a mangé la nourriture de chez eux, bien évidemment. Et pendant qu'on causait, vous connaissez comment ils sont curieux, ils aiment poser des questions. Ils ont pour ça me poser plein de questions. Et je parlais un peu de la Côte d'Ivoire et tout. Voilà. Et puis je parlais un peu des repas, tout ça. Ah, je parlais du foutou, de la loco, de la tchéké, de la sauce aubergine. On discutait. Et puis j'ai comme ça dit à la maîtresse de maison, hein, écoute, tu sais quoi, la semaine prochaine, je vais faire du bon kéjenou et puis je vais envoyer, on va manger. Bon, à cette époque-là aussi, je vivais dans un petit trou là. Donc, elle m'a dit, écoute, puisque j'ai une grande cuisine et tout ça, viens chez moi, tu cuisines et puis tu m'apprends aussi la nourriture de chez toi. Je dis, ok, ça va. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du kéjenou, mais sans piment. Parce que vous connaissez, ils n'aiment pas le piment. Donc, j'ai fait du kéjenou sans piment. J'ai fait du jus de gingembre. J'ai fait aussi du bissap. Voilà, c'était les deux jus que j'ai fait, plus le kéjenou. On a mangé, c'était bien, ils ont apprécié, on a mangé ça avec du bon riz, bien. Franchement, ils ont apprécié, ils ont dit c'est délicieux, ils ont tout mangé, vous les connaissez. Quand c'est pas bon, là, ils vont vous dire c'est pas bon, ils vont pas manger. Ils ont apprécié, ils ont bien mangé, ils ont découvert le kéjenou. La femme même, elle a tellement aimé, elle dit avec du poulet, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. J'ai dit non, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. J'ai fait ça zo, hein, dans mon kéjenou, là, j'ai jeté un peu de gingembre, hein, parce qu'il faut que ça pique un peu. Ah, kéjenou sans piment. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, j'ai mis un peu de gingembre pour un peu rehausser le petit goût piquant là. Un bon petit kéjenou au poulet. On a fait ça, on a mangé. Ils ont apprécié. Il y a même un qui a dit, ah, quand est-ce que tu nous invites à manger encore? Et puis, on a rigolé. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion de sa culture. D'accord? Quand vous avez les amis européens, quand vous avez les amis blancs là, quand vous allez en vacances en Afrique, achetez-les de petits cadeaux, les belles robes imprimées Kita là, les belles robes un peu indigo là, qu'on vend là-bas au marché là, à Trècheville, partout au marché là. Offrez-les des petits habits comme ça, c'est un petit cadeau. Voilà une belle robe d'été, c'est bientôt l'été, ma copine, tiens, ça c'est pour toi. Vous faites la promotion de votre culture comme ça. D'accord? C'est important. C'est vraiment important, les gars. Faites la promotion de votre culture. C'est quand même dommage d'épouser un Européen et puis il n'aime pas ta nourriture. Moi, un jour, une copine m'a dit ça, j'étais choquée. J'ai dit, mais comment ça s'est fait? À quelle heure, moi, je rencontre un Européen et puis il n'aime pas ma nourriture? Mais non, je suis désolée. D'abord, même notre petit déjeuner. Petit déjeuner, même on va commencer à placali. Ah oui, moi, mon placali le matin. Oh, quand je suis en vacances à Abidjan, c'est mon déjeuner. Placali matin. Le petit déjeuner même là, on va commencer comme ça. Et le bon repas africain. Il n'y a pas à faire de... On va faire comme avec bacon. Mais tout, bacon, tout ça, c'est américain. Hein? Vous préférez faire les petits déjeuners des autres peuples. Pourtant, vous avez des petits déjeuners chez vous. Hein? Tu fais les petites grillades à l'ivoirienne, à loco, comment on appelle ça? Les fruits d'igname. Hein? Les fruits d'igname comme ça, on mangeait ça le soir avec du poulet braisé. C'est intéressant. Hein, moi, je ne comprends pas. Tu fais comment on appelle ça? Les croquettes, les petits trucs de chez toi. Hein? Comment ça se fait qu'ils trouvent que la nourriture de chez vous, ça sent? Moi, je ne comprends pas. Donc, vraiment, faites un effort. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez rattraper ça parce que ce n'est pas facile. Quand tu as tellement dénigré ta nourriture, tu as fait croire à ton mari européen que voilà, la nourriture chez toi, ça fait trop gros. Si toi, tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas ticket, tu n'aimes pas loco, tu n'aimes pas ça. Tu as fait croire tout ça. Hein? Et puis, pourtant, quand tu cours, c'est incroyable. Hein? Tu fais croire à ton mari que tu n'aimes pas ça. Et puis, toi, tu sors, tu t'en vas manger ça quelque part dans un restaurant ou bien chez une copine. Ou bien quand le monsieur n'est pas là, tu prépares ça chez toi, tu manges bien. Tu finis de manger, tu ouvres les fenêtres, tu mets la bougie ou papa, il va savoir. Regardez-moi cette vie-là. Regardez-moi, c'est une vie d'imposteur, une vie remplie de masques. Hein? Vous faites du mal à qui en fait? Apprenez à être authentique. Apprenez à être authentique. L'authenticité, c'est ça qui va t'attirer le respect et l'amour d'autrui. Maintenant, s'il ne veut pas t'aimer, ça n'engage que tu t'en fous en fait. Mais apprenez à être des gens authentiques. Valorisez votre culture, c'est important. Allez, bisous.